Bonjour et bienvenue à la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Cette fois-ci c'est encore Dimitri qui va vous faire cette vidéo sur la taille des ergots. Donc moi il faut savoir que chez mes coqs Pékin, c'est la première race que j'ai ça. J'ai fait de la soie, j'ai fait de la pondeuse, j'ai fait quoi? J'ai fait de la raiderie aussi pour ceux qui connaissent. Et c'est la première race où j'ai ce problème là des ergots qui poussent trop et qui tournent et qui ont tendance à essayer de rentrer dans la patte. Donc là on peut voir chez lui par exemple cet ergot là. Alors ces problèmes des Pékins c'est qu'ils ont beaucoup de plumes. Donc là vous voyez l'ergot qui est en train de tourner. Donc il faut savoir qu'un ergot on peut pas le couper directement là. Parce que c'est comme nous c'est un ongle, donc il y a de la circulation sanguine qui se fait dedans. Donc il faut tailler au fur et à mesure le temps que le vaisseau sanguin recule. Donc moi je coupe avec ces petites pinces là. Donc des gens appellent ça une pince pour couper les ongles des lapins, d'autres les ongles des chiens. Chacun son vocabulaire. En tout cas c'est une pince qui coupe. Donc vous pouvez voir un petit peu le mécanisme, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est simple, hein. Ça va tout seul. On prend le coq. Donc faut bien sûr l'attraper avant. On bloque les pattes. Alors moi j'ai de la chance, c'est qu'ils sont cool. Donc je peux tenir qu'une patte, il bouge plus. Et ensuite, alors, hop. Et vous voyez, ça part tout seul. Donc là on peut voir, ça m'était rétréci. Donc là dans une semaine, je vais recouper à peu près la même chose. Et j'irai pas plus loin que là ici. Vous voyez, je couperai tout ça. Mais après j'irai pas plus loin. Normalement, si les choses se font bien, ça devrait plus repousser. Comme ça a été coupé, cassé, normalement ça devrait plus repousser. À moins s'il perd son ergot complet, où là ça peut repousser. Donc ça peut servir aussi pour les gens qui ont des coqs qui griffent. Vous pouvez couper les pointes aussi, des griffes. toujours en faisant attention au vaisseau. Ouais, toujours. On peut le voir là, je sais pas si on va le voir à la caméra. Le petit point rouge. Mais là vous voyez, il y a une partie rosée dans l'ongle. Donc tout là, c'est vraiment comme partie nous. rosée. Et après, juste au-dessus de mon doigt, on peut voir, c'est la partie où c'est pas rosé. Donc là, vous pouvez couper. Donc je vais vous montrer pour l'exemple. Moi, je le fais juste comme ça. Mais en fait, moi, je conseille juste, on coupe la pointe. De toute façon, c'est ce qui griffe. Ouais. Et voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer le deuxième ergot, tant qu'à faire. Donc on peut voir que celui-là, hop. Alors, faut toujours bien replacer son coq. Vous pouvez voir que celui-là était vraiment à la limite de rentrer dans la peau. Enfin dans la patte surtout. Donc là moi j'ai déjà coupé la pointe. Donc quand c'est comme ça c'est vraiment une galère. Donc je vous conseille vraiment de vérifier vos coques régulièrement. Cela vous pouvez voir en fait. Je vais devoir forcer pour essayer de passer en dessous. Hop, une fois que je suis passé, là je vais vraiment couper un bon morceau. Et clac. Mais vous voyez, on peut voir qu'il y a une trace où ça a appuyé un peu. Il a perdu quelques écailles. Mais ça, c'est pas grave, ça va revenir. Et là, lui, le but, c'est que je coupe jusque là. Tu vas faire ça tous les combien? Je coupe toutes les semaines, moi, pour être sûr comme ça qu'il n'y ait pas de vaisseau sanguin au bout. Ça laisse le temps que ça recule. Ah oui. Donc voilà, donc c'était chez le coq porcelaine rouge. Hop. Là, vous pouvez le voir un peu plus près. Donc, vous pouvez voir hein, qu'il s'est battu il n'y a pas longtemps. Mais après, tous les petits points noirs qu'on voit là, ça va partir. Hein. On peut voir là, si je frotte avec mon doigt, déjà, ça s'en va. Ouais, c'est comme nous, c'est une plaie. C'est ça, c'est comme une petite griffure. À savoir qu'il faut vérifier régulièrement si ça s'infecte pas. Voilà, donc là on se retrouve chez moi. C'était pas prévu, mais vu que la vidéo est assez courte, il y a un deuxième tuto. Comment mettre les anneaux anti-piquage sur vos poules. En l'occurrence là, c'est un coq. Alors réellement, on a mis un quart d'heure. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on faisait un coq. On n'avait jamais fait le coq. Vu que c'est mon coq gaulois, il est très farouche. Alors on avait peur de sa réaction. Finalement, il a été plus calme qu'une poule. On a été assez étonné, pardon. Mais et aussi on a galéré tout simplement parce que bah, vous voyez c'est moi qui le tiens parce que vu qu'encore une fois il est farouche, j'avais peur de sa réaction à savoir s'il s'envole ou quoi, donc c'est moi qui le tenais fermement parce que je sais très bien que ma copine si elle le tient elle l'aurait lâché. Donc c'est elle qui mettait l'anneau, sauf que elle a des ongles de 1000 mètres, hein, vous pouvez essayer de voir un peu dans la vidéo.
Donc elle a galéré à tirer l'anneau puisqu'il est assez rigide quand vous l'achetez. Il faut essayer de jouer un peu au début. On a galéré aussi pourquoi? Parce que sur le coq, la crête va sur le nez. Parce que oui, en fait l'anneau, donc il faut le rentrer dans la bouche. Et ensuite, il faut que les deux pointes soient dans le nez. Dans une narine chacun. Donc évidemment, je vous mets pas le quart d'heure de vidéo, hein. Vous avez un peu le début, un peu du milieu et un peu de la fin. Surtout la fin d'ailleurs. Quand on a réussi. Ouais, là on s'amuse parce qu'en fait on sent la chaleur de la crête même sans la toucher, c'est un truc de malade. Donc voilà, l'anneau anti-piquage, je vous explique tout en fin de vidéo. Voilà, là je vous le montre de plus près à quoi ça ressemble quand il l'a. Bon, là il l'a pas parfaitement, mais ça ressemble à ça quand même, hein. C'est parce qu'on n'arrivait pas à rentrer dans la narine, mais il était sur la narine, vous voyez. C'est comme si vous bouchez le nez d'une narine comme ça, voilà, on parle un peu comme ça. On parle du nez. Voilà. Alors moi je suis obligé de mettre des anneaux anti-piquage hein, parce que mes poules, je sais pas pourquoi, mais elles se piquent entre elles. Et dernièrement, j'ai surpris le coq à le faire, donc il y est passé aussi. Et comme la vidéo présentation des anneaux anti-piquage c'était prévu, j'en ai profité pour le faire sur lui directement. C'est vrai que souvent j'ai plus ce problème-là avec les poules, pas avec le coq. Habituellement non, mais celui-là il a décidé de faire autrement. S'il a décidé de faire autrement, il va subir le même sort et puis il aura son petit anneau. Au passage, vous pouvez voir le coq de beaucoup plus près. Hein, vous voyez du coup que le ventre est bien noir. Noir légèrement avec des reflets. Mais ensuite, vous voyez quand même que la crête, elle est parfaite. Donc, je dois voir avec Dimitri pour le mettre en exposition parce qu'il est vraiment propre, il est beau. Et vous voyez, là, il vient d'être relâché. Il est pas... il est pas... Comment? C'est pas comme si qu'il était effarouché, que ça lui faisait mal ou quoi que ce soit. Un peu, au début, il va un peu, voilà. Comme vous voyez... Merde, pardon. Là, il va un peu faire, voilà, des petits coups comme ça, mais c'est le temps qu'il s'habitue. C'est comme nous, par exemple, les humains, comme moi, par exemple, j'ai un appareil dentaire, des bagues. Au début, voilà, il faut s'habituer, et après, ça prend à peu près une journée. Et encore, moi, des fois, les poules, au bout de 2 heures, elles sentent déjà plus rien. Et je suis obligé, parce que sinon, j'ai un problème de piquage. C'est chiant, mais on n'a pas le choix. C'est mieux que, hein, il y a, hop, ce que je vous mets juste ici, c'est pareil, mais on le met dans le nez, ça recouvre les yeux, donc ils peuvent plus bien taper. Vous voyez, ils sont obligés de se mettre sur le côté pour hop, trouver comme ça, donc il n'y a plus de problème de piquage. Sauf que, pour que ça tienne bien, il y a un clou qui rentre tout à l'intérieur. Ça scarifie vos bêtes. Ça, j'aime moins. En cas d'extrême urgence, ou est-ce que j'ai vraiment un coq ou une poule qui est complètement... De toute façon, ça sera soit deux solutions, soit le nez, soit la mort. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas encore eu un hyper gros problème. On verra si les anneaux, ça fonctionne pas. Pas le choix, et puis si ça fonctionne pas, je vais pas non plus gâcher toutes mes poules pour... pour une poule, voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo.
j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, d'aller rejoindre notre groupe Facebook, notre compte TikTok et notre compte Instagram. Tout est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dimitri, on l'avait tourné la vidéo il y a un petit moment, mais c'est toujours bon de savoir ça. Moi les ergots, j'ai pas encore eu de problème, mais vous voyez, ça peut toujours être intéressant. Allez, ciao!